Eh bien, bonjour Céline, bienvenue sur Super Moi TV. Merci à toi. On était en train de faire nos petits réglages, nos petits trucs, parce qu'à distance, voilà, il faut faire nos réglages et c'est normal. C'est sûr. Bon, C'est normal. alors, aujourd'hui, on va parler de toi forcément, mais aussi de la compagnie. On va expliquer ce que c'est que la compagnie, tout ça, etc. Du coup, j'ai une première question pour toi. C'était quoi, toi, et les gens vont comprendre au fur et à mesure, c'était quoi ton déclic pour rejoindre cette compagnie? Alors moi, ça a été vraiment la fluidité que j'ai eue, que j'ai ressentie surtout lors du premier échange téléphonique. Et j'ai eu cet échange téléphonique avec la personne qui a créé la compagnie. C'était vraiment un échange très fluide et ça m'a beaucoup plu. Ok, d'accord. C'est fluidité que tu gardes en fait. Fluidité que je garde, voilà, comme si on se connaissait depuis toujours. Donc c'est vrai que c'est bizarre quand on a quelqu'un au téléphone qu'on ne connaît pas et qu'il y a cette fluidité d'échange. C'était assez inné et quelque part magique. Ouais, et puis c'est super invitant finalement. Oui, voilà, c'était vraiment agréable. J'en ai vraiment un bon souvenir. Ok. Et du coup, on est lundi matin, hein, un peu de poésie. Est-ce que tu aurais, parce que là du coup tu parles de fluidité, est-ce que tu aurais une image, est-ce que tu aurais une sensation, une couleur, un truc qui te ferait penser finalement à la compagnie? En fait, c'est vraiment un souvenir mémorable parce qu'en fait, lors d'un déjeuner, on a rigolé dans un restaurant, je me souviens encore, et alors que la compagnie, elle venait juste de se créer en fait. Donc on se connaissait à peine, et pourtant on a rigolé et enfin, c'était un moment à la fois simple et riche entre nous d'apprendre à se connaître justement. C'était vraiment agréable. En fait, et on n'a pas encore expliqué ce que c'était que la compagnie, on va l'expliquer après, mais il y avait déjà une complicité finalement entre les unes et les autres. Voilà, c'est ça. C'était un rapport humain vraiment qui est très important en fait pour moi, hein, parce que Ouais, quand même quand on fait partie d'un groupe, là c'est la compagnie, c'est important quand même qu'il y ait cette relation humaine et bien c'est ce qui sûr, nous lie. bien sûr. Alors, on va l'expliquer finalement parce que la compagnie, c'est alors, peu importe les mots finalement, mais c'est un regroupement. Je vais moins parler d'association parce que ce n'est pas une association, mais c'est un regroupement de compétences d'assistantes indépendantes. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ça, de l'implication que tu as, toi, dans la compagnie? Alors moi, au sein de la compagnie, bon, j'apporte ma bienveillance, mais ça, je dirais que quand on me connaît, c'est inné. Donc j'apporte ma bienveillance, j'apporte mon écoute parce que j'aime beaucoup écouter les personnes. C'est très important pour moi l'écoute. Et j'apporte aussi mon savoir-faire parce qu'on a toutes en fait nos domaines de compétences, on est complémentaires et en fait ensemble on est plus fortes en fait. Donc et ça c'est cette interaction entre nous qui est vraiment importante à mes yeux. Ok, ok, ça marche. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus, toi, de ton métier à toi? Parce que c'est important aussi. Oui, alors moi je suis assistante administrative indépendante. Et puis, donc parce que je suis à la compagnie et puis je suis aussi indépendante. Et donc, j'interviens pour les professionnels et aussi pour les particuliers. Est-ce que tu as une niche particulière, toi? Parce que quand tu parles d'assistante indépendante, il y a plein de métiers finalement. Oui, alors j'ai pas particulièrement de niche, mais souvent on me surnomme l'archéologue de l'administratif parce que j'aime beaucoup aller chercher l'information manquante nécessaire par exemple pour un expert comptable ou pour le dirigeant d'entreprise. Et en fait, en faisant des recoupements d'informations, j'arrive à trouver l'information qui nous manque. Donc on surnomme souvent l'archéologue administratif et c'est Ton petit assez marrant. secteur, c'est la comptabilité, toi? Alors moi, c'est Particulièrement. ouais, alors c'est l'après-comptabilité et puis tout ce qui est recherche d'informations, suivi administratif. Je pourrais en parler des heures, mais tellement j'aime ce que je fais. Mais oui, c'est vraiment aider en fait le dirigeant
à justement qui se soucie plus quelque part de l'administratif, et puis puisque souvent j'ai un mot fétiche, il procrastine quand il fait son administratif, et justement c'est le décharger de ça pour que justement il se recentre sur son métier là où il excelle en fait. Donc ouais, c'est ça. Et en fait, parfois on nous dit quand on crée nos sociétés, etc., qu'il faut être le plus autonome possible, qu'il faut savoir tout faire, etc., etc. Et là, presque en fait, et on le voit par expérience, que plus on est finalement dans son activité à faire ce qu'on sait faire de mieux, eh bien l'activité se déroule finalement de manière plus facile finalement. Et c'est quand même super intéressant du coup d'avoir quelqu'un comme toi, par exemple, qui est là, à qui on peut déléguer cette partie-là et d'être plus efficace sur le reste. Voilà, exactement. Ça permet en effet, comme tu le dis, de justement plus se soucier de ça. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est que le dirigeant de l'entreprise, le chef d'entreprise, continue en fait, c'est sa société, donc qu'il continue justement à avoir ce regard sur l'administratif, mais sans que ça lui prenne une énergie considérable. Parce que comme je dis toujours, moi je vous aide, mais c'est vous qui tenez les rênes de votre société. Et ça, c'est très important pour moi, c'est que quand je ne suis pas là, puisque je travaille ponctuellement, forcément, je ne suis pas en 35 heures semaine pour les dirigeants. Ce qui est important pour moi, puis des fois je suis en congé aussi, hein. Mais oui, ce qui est important pour moi, voilà, c'est qu'ils s'y retrouvent quand je ne suis pas là. C'est très important parce que c'est, comme je dis, c'est sa société. Et voilà, déléguer, oui, mais il faut toujours avoir le regard sur ce qui se passe dans sa société. C'est très important pour moi. Il y a ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera, allez, dans quelques mois, quelques années. Est-ce que tu as d'avoir un regard, toi, là-dessus, et est-ce que tu as des envies particulières ou tu as des choses qui te viennent? Alors moi, dans quelques mois, j'aimerais vraiment que la compagnie continue à se développer et soit reconnue en fait comme la référence des assistantes administratives. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et voilà, mais c'est bien parti. C'est bien parti pour. Il n'y a pas de raison. En tout cas, je te le souhaite et je le souhaite à la compagnie. Je vais vous découvrir les unes les autres au travers justement d'interviews. Et voilà. Merci en tout cas, Céline, de t'être prêtée au jeu. Merci Franck, merci pour ton écoute et ta gentillesse. Allez, je te souhaite une bonne journée. Merci Franck, à bientôt. Céline, ciao.